les frères! Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Ça va être compliqué, mais bon. Je vais essayer de faire comme je peux. On est au Camp Nou, évidemment. Après ce match rocambolesque, incroyable. Le Barça qui fait match nul de partout face à United. On a souffert les frères, mais ça y est. C'était un très gros match, hein. Franchement, j'ai kiffé. Il y a Loguito qui est derrière moi là qui fait sur sa vidéo aussi. On va rester un petit moment, je pense, avant que les stadiers ne me virent du Camp Nou. Et voilà, parler un petit peu du match à chaud comme ça. C'est un peu compliqué pour moi parce que bon, j'ai pas les mêmes ralentis que vous, j'ai pas les mêmes plans que vous. En tout cas, on a vu un très beau match, de belles équipes, de grandes équipes. On s'est fait peur, mais je pense qu'on peut s'estimer un peu heureux, hein. Heureux de repartir avec le match nul de partout, parce qu'on aurait pu perdre ce match-là. Il y a eu plusieurs balles de 3-1 pour le... Enfin, plusieurs balles, pas des occasions franches, mais quand même, on était proche de la rupture à 3-1, à 2-1, pardon. Et si ça avait été le cas, je pense que j'aurais pas mal gueulé sur Xavi, parce que ce match-là, on s'est mis en difficulté, franchement, nous-mêmes. La compo n'est pas bonne, d'accord? La compo n'est pas bonne du tout, parce que moi, j'aurais fait jouer les titulaires. Tout le monde était un petit peu choqué de voir, dès le début du match, que Marcos Alonso et Jordi Alba étaient titulaires. Et ça n'a pas loupé, les frères. Ça n'a pas loupé. Ils ont été... pour Jordi Alba, j'ai envie de dire qu'il a fait un match de fin de carrière, tout simplement. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu d'ici, là, du stade, les mauvais choix, monsieur, soit je centre, soit je fais une passe en retrait qui sert à rien. Ça a été ça pendant 40, même plus, 50 minutes. Alors qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça. Et quand j'ai vu l'entrée de Baldé et le bien qu'il a fait, je me suis dit, putain, pardon, désolé, purée, pardon, c'est regrettable. Mais bon, c'est comme ça. Qui d'autre a été... je parle de ça, mais bon, c'est aussi oublier le fait qu'on a perdu Pedri, qui sera suspendu, qui sera absent, je pense, au match retour, dans une semaine. En plus de ça, Gavi a pris un jaune, donc il sera suspendu aussi. Donc ça sera compliqué, hein. Faudra aller gagner là-bas, les frères. Aller gagner à United, à l'extérieur. Sans Pedri, sans Gavi, sans Busquets, sans Dembélé. Et là, on a joué à domicile, hein. On aurait pu perdre ce match-là. Mais je pense que les Red Devils, au retour, ils auront aussi la pression. Parce que, voilà, un match nul maintenant avec les buts à l'extérieur qui ont été annulés, c'est pas forcément une bonne solution, une bonne option. Mais voilà, le fait de revenir à 2 partout, l'équipe, elle a été récompensée, je trouve. Elle a été quand même récompensée des efforts qu'ils ont fournis pour revenir. Ils sont dépensés. Gavi a fait un match costaud, hein. Il s'est beaucoup dépensé, il était cuit, je le voyais, il était cuit. Et même moi, à la place de Gavi, je pense que c'est Kessié que j'aurais fait jouer 90 minutes. Et Xavi l'a sorti, pourquoi, je ne sais pas non plus. Donc en termes de choix de Xavi, avant le match, je ne suis pas trop d'accord avec la composition. Et même en cours de match, Gavi, je le fais sortir moi, je pense. Et Rafinha aussi, qui était relativement bon, qui fait un match avec 2 passes D quand même, hein, malgré le déchet par-ci par-là. Il fait un match à sa mesure, à son image, des fulgurances comme d'habitude, hein. Je vous l'avais dit, ce mec-là, il ne sera jamais jugé à ce qu'il apporte dans le jeu, dans le collectif. Il va être jugé au passe D, au dribble, en parcimonie qui arrive parfois quand il est... Parce que là, aujourd'hui, il a fait des bons dribbles, hein. C'est rare à signaler, mais il a été bon dans la contre 1, Rafinha. Et il a fait des fulgurances, donc quand il est comme ça, franchement, il fait un très bon match pour moi. Au contraire de Lewandowski qui a eu du mal à peser encore une fois. Là, Lewandowski, on commence à être un petit peu inquiet, hein. Parce que voilà, il a eu du mal à peser, même s'il marque ce but, hein, je crois qu'il a été accordé pour lui. C'est vraiment ce qui le sauve un petit peu. Mais bon, quand tu marques le but du 2 partout, bah voilà, tu as été décisif, important, donc je vais être quand même gentil avec lui. Merci à lui quand même. Par contre, Koundé, défensivement, on a souffert, hein. Défensivement, là aussi, Xavi, je pense que les changements qu'il a fait au début du match,
ça affaiblit un petit peu la défense entière en fait. Et il s'est passé exactement ce que je vous avais dit dans la vidéo sur Koundé. Hein. À savoir, un joueur qu'on met, Koundé, qu'on fait jouer latéral droit plusieurs matchs, qui commence à prendre ses marques, mais qui perd en confiance aussi parce qu'il a fait des matchs des fois assez médiocres. Et comme par hasard, quand on le remet, je vous l'avais dit ça, quand on le remet dans l'axe, et ben là, il n'a pas de repère, forcément. Il a été fébrile. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu de la faute de Xavi. En plus, tu le remets à son poste, où mine de rien, même si c'est son poste habituel, il faut des repères. Tu le remets tout de suite face à United. Ça par contre, c'est un petit peu dommage. Et du coup, il a été fébrile. Marcos Alonso aussi, mais bon, ça on le savait, qui avait un déficit de vitesse avec Marcus Rashford. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé les frères. Et voilà, le but de Rashford, il est beau. Hein. Il est très très beau. Après ça, bon bah, on a vu qu'il a fait l'amour sans les préliminaires. Je sais pas qui c'était. Moi, comme j'étais un petit peu côté opposé face au but, je crois que c'est Alba, je crois. En tout cas, Rashford, il a fait du mal, beaucoup de mal au Barça. Et globalement, la défense, on l'a senti fébrile en fait. Koundé aussi, Araujo, il a fait son match comme d'habitude. Mais je pense que l'avoir dans l'axe aurait fait du bien à la défense. Parce que Rashford n'a pas joué côté gauche. Hein. Et ça aussi, je vous l'avais dit hier dans l'avant-match qu'on a fait ici au Camp Nou avec Marcelo Loguito. Je savais que là, le plan Vinicius qu'on avait mis là, le plan anti-Vinicius qu'on avait fait face au Real Madrid, et ben je savais que là, ça allait être différent parce que du coup, Rashford se balade partout. Et ça n'a pas loupé. Donc on a souffert beaucoup de temps avant de leur faire du mal après le deuxième but. Et là, à 2 partout, je me disais, bon, s'il y a 2 partout, c'est bien. Mais bon, un petit but en plus, pourquoi pas. On a poussé, l'équipe a été valeureuse, vaillante. C'est dommage, mais je prends quand même. Je prends le 2 partout parce qu'on a souffert. On a beaucoup souffert et je pense que les fulgurances qu'ils avaient, Rashford, Garnacho quand il rentre, Sancho a fait un bon match aussi. Et Casemiro, mais qu'est-ce qu'il est fort les frères. Ah, il est fort. Hein. Même là, je le voyais déjà à l'échauffement, il était relâché, tranquillement. Tu sentais que là, il allait nous pondre une masterclass. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Techniquement, il est archi fort dans les duels. À chaque fois qu'il a mangé le milieu de terrain du Barça, Gavi il a souffert. Déjà avec Pedri, c'était compliqué déjà. Et ensuite, quand Pedri sort, bah là, là, il s'est régalé Casemiro. Et ça n'a pas loupé. Et le métier, tu le sens. Hein. À un moment, il est en face à face avec Gavi à la fin du match. Je pense que vous avez l'action en tête. Il arrive à l'enfermer comme ça en 1 contre 1. Il le ramène au point de corner. Il récupère le ballon. Et après, il gagne un 6 mètres. Le tout en 5 secondes. Le patron. Patron au milieu de terrain. Il prend un jaune, je crois. Je sais pas s'il sera suspendu, mais bon. Lui, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de l'isoler. Parce que vraiment, il est dérangeant. Mais bon, j'ai envie de dire que collectivement, c'est plus Xavi qui a posé problème au Barça parce que sur les côtés, il y avait de la place. Hein. On a vu de la place sur les côtés. Si tu mets Alba qui prend jamais la profondeur, qui fait systématiquement passe en retrait ou un centre sans même déborder un minimum, bah, l'espace que tu peux gagner, tu ne le gagnes pas. Et le décalage que tu peux créer, tu ne le crées pas. Tu ne déstabilises pas la défense adverse. Et malheureusement, bah, l'espace qu'on aurait pu gagner, bah, on a vu, hein, dès que Baldé est rentré, bah, les différences qu'il faisait, c'était énorme. Bonne entrée aussi quand même d'Ansu Fati qui a fait, je trouve, malgré 1 ou 2 bêtises, globalement il a fait son match. Alors que là où vous voyez les supporters de United qui étaient en furie, en feu. Les mecs, ils ont 18 piges, ils sont tous bourrés, un verre à la main, à 18 ans, c'était vraiment drôle. Et comme je le disais, Ansu Fati a fait une bonne entrée, assez bonne je trouve. Sergi Roberto, bon bah écoutez, comme d'habitude, des bonnes choses, mais des choses aussi parfois qui servaient à rien du tout. Dommage, hein. Et voilà. Homme du match, j'ai envie de dire Rafinha. Même si Gavi m'a fait du plaisir aussi, Araujo aussi. Franchement, je pense qu'on peut être soulagé du match, du 2 partout.
même si ça méritait mieux globalement. Parce que j'ai envie de dire que collectivement, on n'a pas fait un match extraordinaire. On marque sur un coup de pied arrêté le premier but. Et le deuxième, c'est un centre de Rafinha qui est assez bon. Mais globalement, voilà, ça aurait pu être mieux collectivement. Faut l'avouer. Mais Xavi n'a pas aidé. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Alors que vous voyez Logito qui est derrière moi. Et je pense que c'est l'heure de se faire jarter par la sécurité. Et cette demoiselle-là. Donc voilà les frères. C'était un bon match. Sûrement ma dernière au Camp Nou avant les travaux. C'était la première de Massiane qui était placée derrière le banc. Allez voir sa vidéo, hein, je pense qu'il fera une belle vidéo sur Xavi et les joueurs. Parce que lui il était vraiment très proche. Nous on était assez bien placés. On a un petit peu pris des sièges qui n'étaient pas les nôtres en plus à la base. Donc là c'était cool. Mais voilà, franchement l'ambiance était incroyable. Les Anglais aussi, ils ont régalé. Et le public a vraiment poussé à la fin du match pour qu'on puisse gagner la rencontre. Malheureusement ça s'est pas fait. Mais sans regret, ça aurait été dur de perdre ce match-là. Hein. Je suis encore invaincu moi. Au Camp Nou, j'en suis à mon 4e match. 3 victoires, 1 match nul. Donc voilà, pour l'instant c'est un bon bilan. Bon bilan. Donc voilà les frères. Rendez-vous très vite, il y aura une vidéo je pense demain avec le Guito encore sur la chaîne YouTube. Donc rendez-vous très vite et évidemment on s'abonne les frères. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.